Jingle bell, jingle bell, jingle bell, woo! Jingle bell, woo! Jingle bell, woo! Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager mon kit pour le mois de décembre, donc décembre avec Mary. Si vous débarquez sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas ce petit défi que je vous lance, en fait tous les jours du mois de décembre je vais vous lancer un petit défi à réaliser, très simple à faire, mais pour ce mois de décembre j'ai décidé de faire un kit très festif et donc il sera très axé sur Noël, Nouvel An. Il y aura plein de belles choses à découvrir, plein de choses pour préparer cette nouvelle année qui approche, quelques défis également pour clôturer cette année en beauté. Enfin bref, vous allez découvrir ça avec moi et sachez qu'on se motive ensemble durant tous les mois de ce défi grâce au hashtag décembre avec Mary. Mais comme ce hashtag change tous les mois, je me disais que ça pouvait être sympa d'utiliser le hashtag les défis de Mary. Au moins il y aura deux hashtags, un exprès pour ce mois et un autre pour se motiver toute l'année. Avant de vous montrer l'intérieur de ce kit que vous pouvez trouver en barre d'informations qui est téléchargeable gratuitement, je voulais vous parler d'un challenge photo que j'ai réalisé avec Evie il y a 3 ans d'ici en fait. On a décidé de créer le hashtag MeViChristmas et de vous donner un thème par jour pour réaliser une photo jusque décembre. C'est un peu notre calendrier de l'avant, mais également le petit moment où on va se retrouver de la journée. Grâce au hashtag, ça nous permet de venir sous vos photos, les aimer, les commenter, discuter un petit peu tous les jours. Donc par exemple, pour vous donner une idée, le 3 décembre c'est au poignet. Bah là vous faites une photo de ce que vous avez au poignet, ou vous faites une photo de vos montres favorites, vous faites une photo, que sais-je. Il y a plein de possibilités. Et à la fin de ce challenge, Evie et moi on sélectionne 2 personnes qui ont vraiment réalisé le challenge à fond. On sélectionne 2 coups de cœur et ces coups de cœur recevront un petit colis de notre part. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai fait un post qui explique ce challenge sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas. Maintenant je vais vous parler donc de l'intérieur de ce kit, je suis trop contente. Si vous avez réalisé le challenge Novembre avec Mary, vous pouvez toujours reprendre ce carnet que vous avez utilisé. Si pas, vous pouvez prendre un nouveau carnet. Moi je sais que j'ai un carnet spécial Noël et je crois bien que je vais l'utiliser pour ce challenge. Ensuite, vous pouvez réaliser ce challenge grâce aux réseaux sociaux en utilisant les hashtags que je vous ai donnés. Donc les hashtags, je vous les rappelle, c'est les défis de Mary et décembre avec Mary. Et finalement, vous pouvez utiliser ce kit. Vous verrez qu'il y a plein de choses à compléter dans ce kit. Je vous ai préparé quelque chose de bien simple. Voilà, ça c'est un petit récapitulatif de ma première page. La deuxième page de ce kit, c'est vraiment le challenge par jour, donc du 1er au 31 décembre. Et sachez que cette fois-ci, je vous ai réalisé des feuilles en annexe. Donc, je vais vous expliquer les challenges tous les jours pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et on commence par le 1er décembre, définir ses objectifs pour le mois. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez en tirer à la fin du mois? Qu'est-ce que vous voulez réellement accomplir? Le 2 décembre, faire sa wishlist de Noël. Vous allez voir que je vous ai concocté une petite wishlist à compléter. Le 3 décembre, regarder un film de Noël. N'hésitez surtout pas ce jour-là à me faire des photos et à les partager, que ce soit en privé, sur mes réseaux ou même en me taguant. Le 4 décembre, c'est boire une boisson chaude, entre parenthèses au soir, mais si ce n'est pas au soir, vous le faites quand vous voulez, mais ça va vraiment vous relaxer. Le 5 décembre, écoutez le bruit du vent dans les feuilles. Il y a souvent du vent en décembre, donc il suffit de se poser sur un banc, se poser 5 minutes. Vous allez voir que c'est ultra reposant, ça fait un bien fou. Le 6 décembre, ajouter une déco de Noël dans sa chambre, histoire d'être à fond là. Le 7 décembre, se préparer une playlist de Noël. Dans ce kit, je vous ai partagé la mienne, mais je vous ai également laissé une page blanche pour vous compléter votre playlist à vous et toujours avoir le nom des morceaux sous les yeux. Le 8 décembre, dire à un proche que vous l'aimez. Je crois qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications pour ce challenge. Le 9 décembre, s'inspirer pour sa tenue de fête. En fait, que ce soit Noël ou Nouvel An, souvent on se prépare une petite tenue dans notre tête. Donc vous pouvez vous inspirer sur les réseaux, genre sur Pinterest, ou alors vous regardez tout simplement ce que vous avez dans votre garde-robe, vous essayez d'associer certaines pièces. Vers le 10 décembre, on s'approche tout doucement de la fin. Je crois que le plus gros de l'année est passé et donc il est temps de parler à 2017, de dire un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur à 2017, de remercier cette année parce que, de ne pas la remercier parce que
de vraiment s'ouvrir, de sortir tout ce qu'on a. Le 11 décembre, faire une bonne action ou plus. Moi je pense aller dans un refuge pour les animaux abandonnés. On prépare avec mon chéri, ça je sais pas encore quand est-ce qu'on va le faire, mais il y aura plusieurs bonnes actions pour ce mois de décembre, ça vous pouvez en être sûr. On va préparer des petits colis pour les personnes sans domicile et on va aller en donner. Le 12 décembre, chercher une recette à faire pour les fêtes. Ça s'approche tout doucement. Si vous n'avez toujours pas recherché une petite recette, c'est peut-être le moment, genre sur Pinterest. Même si vous êtes ado et que vous ne faites pas le repas de Noël, pourquoi pas regarder un petit peu les recettes de dessert ou un petit apéro à faire. Je sais personnellement que préparer les apéros, c'est une tradition chez moi et on recherche toujours plein de petites recettes différentes tous les ans. Le 13 décembre, faire sa liste de courses pour les fêtes. Le 14 décembre, complimenter quelqu'un. Le 15 décembre, se déconnecter. Un minimum, je ne vous demande pas de vous déconnecter toute la journée, mais se déconnecter le minimum. Le 16 décembre, faire une balade. Moi j'aime beaucoup prendre l'air, je trouve que ça fait trop du bien. Le 17 décembre, faire une journée spa à la maison. On allume les bougies, on se fait couler un bon bain ou on se met sous la douche et on se relaxe un max, on se fait des masques, on se met de la crème hydratante partout. Enfin bref, le spa maison. Le 18 décembre, se faire plaisir, peu importe la façon dont vous allez vous faire plaisir, faites-le. Le 19 décembre, préparer un photobooth pour les fêtes. Alors c'est, vous savez, genre des petits masques à mettre pour faire des photos tous en famille, etc. On en trouve pas mal sur Pinterest qui sont téléchargeables gratuitement, donc franchement allez jeter un coup d'œil. Si pas, je sais qu'on en vend des pas chers chez Action si ça vous dit. Alors le 20 décembre, ranger une pièce de la maison. Le 21 décembre, écrire une carte pour les fêtes à quelqu'un. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, on est en 2017, on envoie plutôt des emojis. Mais là, je trouve que c'est quand même une tradition qui serait sympa de réitérer. Moi c'est quelque chose que j'adore en tout cas et je vais en écrire plusieurs. Le 22 décembre, emballer les cadeaux, si ce n'est pas encore fait. Si pas, gardez-en et emballez-les ce jour-là. Le 23 décembre, faire des biscuits de Noël. Vous retrouverez, je vais vous le montrer juste après, la recette. Le 24 décembre, profiter un maximum. Le 25 décembre, partager des moments tous ensemble. Le 26 décembre, embrasser quelqu'un sous le gui. Si vous n'avez pas de gui, embrassez quand même quelqu'un. Le 27 décembre, compléter « Je suis fière de moi parce que » c'est le moment de s'écrire une lettre à soi-même et de dire qu'on peut être fier de soi parce que. Et on y va, on ajoute la dose. Le 28 décembre, préparer son agenda 2018. Si vous ne l'avez pas encore préparé, pourquoi pas regarder un petit peu qu'est-ce qu'on propose en magasin ou sur internet. Internet. Le 29 décembre, choisir 5 citations pour débuter 2018 en mode motivé, en mode je vais tout donner. Le 30 décembre, définir ses intentions pour la nouvelle année. Et finalement, le 31 décembre, écrire une lettre à 2018. Les 3 pages qui suivent, en fait, c'est dans le même que Novembre avec Mary. Ce sont des petites cases à compléter tous les jours. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous faites votre planning et vous mettez ce que vous allez faire ce jour-là. Soit vous mettez une citation tous les jours qui vous motive. Vraiment, faites comme vous voulez, quoi. Mais par exemple, vous pouvez écrire 3 mots qui représentent cette journée. Ou alors vous pouvez dire pourquoi cette journée a été belle. Le 31 décembre, je vous ai lancé un défi, c'est d'écrire une lettre à la nouvelle année qui arrive à grands pas. Donc il y a une petite guirlande tout autour, mais l'intérieur est blanc. C'est à vous de le compléter. Si vous n'aimez pas écrire des phrases, pourquoi pas écrire genre des mots-clés. En ressortant cette feuille le 31 décembre 2018, vous allez vous dire, est-ce que j'ai suivi un petit peu cette lettre que j'avais écrite à 2018? Est-ce que j'ai suivi les mots? Je trouve que c'est une bonne façon de clôturer l'année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette idée. La wishlist à compléter, elle est prête. Il y a même les petites puces. La liste, ça va, elle est plus ou moins correcte, je trouve. De quoi être raisonnable, mais pas trop, pour demander au Père Noël. La page qui suit, c'est la recette des sablés pour Noël. C'est vraiment une recette que j'utilise depuis quelques années maintenant. Pour tout vous dire, c'est une recette sans œufs parce que ma maman est allergique aux œufs et
Souvent, bah même le 3/4 du temps, à chaque fois qu'il y a des recettes, c'est avec des œufs et donc du coup ma maman ne peut pas en profiter. Bon, même chose pour les gâteaux, etc. Donc je fais souvent ce genre de dessert pour lui faire plaisir et moi aussi ça me fait trop plaisir d'ailleurs. Donc au moins vous aurez la recette, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est allergique aux œufs dans votre entourage et donc ça pourrait être également utile, mais sachez qu'elle est tout aussi délicieuse qu'une autre recette. Moi je l'aime beaucoup. C'est très Noël, à chaque fois que je mange ça, ça me fait penser à Noël, voilà. Enfin, ce kit se termine avec ma playlist de Noël, donc je vous ai mis les titres que j'aime beaucoup. Peut-être que vous pourrez les découvrir comme ça, si vous ne les connaissez pas. Et finalement, c'est ma playlist de Noël vierge, donc vous avez plus qu'à la compléter. Et bien écoutez, j'ai terminé de vous partager ce kit PDF, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez que j'en réalise plus souvent. Si vous voulez que je vous en réalise un pour la nouvelle année aussi, n'hésitez vraiment pas à me le dire et à mettre un pouce vers le haut. Ça va vraiment être un mois partage tous ensemble, sachez-le. Et sachez que je fais mon possible pour répondre à tout le monde à chaque fois. Ça me fait trop plaisir de vous lire partout. Et ça me fait plaisir également de voir ce que vous pouvez réaliser par rapport à ces challenges. Vous êtes vraiment des amours et je vous remercie pour tout en tout cas. Je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.